Donc regardez ce que je vais vous lire, je vous l'ai lu déjà une fois, mais je vais encore la relire pour vous, pour que vous puissiez peut-être, je dirais bien peut-être, comprendre le problème, comprendre l'équation, ça veut dire c'est qui vous commande, c'est qui cet homme-là, et ces gens qui sont autour de lui. Ok? C'est une lettre d'un père d'une fille de 20 ans assassinée par l'ASL, l'armée syrienne libre, dans un attentat. Ok? Regardez, il écrit une lettre à François Hollande, à votre président, qui demain vous allez écouter dimanche prochain pour aller dire non, on ne vote pas Front National, on va voter pour les Républicains. Écoutez bien. Cette lettre ouverte au président français et au ministre des Affaires étrangères a été rédigée par un père affligé par l'assassinat de sa fille de 20 ans par la rébellion syrienne. Libérant le fond de son cœur, il élève son discours au niveau d'une analyse. Ok? Voilà la fille en question. Regardez, mes chers amis. Ok? Il peut ressembler à n'importe quel jeune qui s'est fait massacrer à Paris le 13 novembre. Non? Ok. À l'image de nombreux, monsieur le ministre des Affaires étrangères, à l'image de nombreux Syriens, je me retrouve père d'une victime de la guerre qui se déroule dans notre pays. Pascal avait 20 ans lorsque le 9 octobre dernier, le bus public qui la conduisait fut l'objet d'une attaque dans laquelle elle périt assassinée par une bande d'armée reconnue comme faisant partie de l'armée syrienne libre. Que maintenant il dit c'est des modérés, on peut discuter avec eux. C'est bien, hein? Okay? Que vous soutenez, encouragez et alimentez depuis le début du mouvement. Il lui dit que vous soutenez, que vous alimentez. Okay? Alors, des raisons d'État vous poussent peut-être à prendre position en faveur de l'armée syrienne libre, mais ne clamez surtout pas que c'est pour libérer le peuple syrien de la dictature. Le régime syrien actuel et son appareil politique n'est pas tendre, nous le savons depuis longtemps, mais les bandes de l'ASL associent également l'arbitraire à la brutalité. Ce mouvement porte en lui les germes d'une nouvelle dictature qui nous fera certainement regretter la précédente. Okay. Sous des slogans généreux de liberté, de démocratie, de participation au pouvoir, vous avez, avec vos alliés, encouragé l'introduction sur notre territoire de groupes extrémistes salafistes et autres éléments de la mouvance d'Al-Qaïda qui viennent tuer et se faire tuer chez nous, en détruisant ce qu'ils peuvent sur leur chemin. Pourquoi donc nous les avoir envoyés? Les Occidentaux n'auraient-ils plus assez de courage pour les affronter eux-mêmes? Okay. Si votre but est d'anéantir la Syrie pour protéger Israël, croyez-vous vraiment que détruire le peuple syrien et la ruine et la misère va le pacifier et sécuriser Israël? Vos prédécesseurs, y compris les révolutionnaires de 1789, ont toujours apporté soutien et protection aux minorités chrétiennes de Syrie et d'Orient. Aujourd'hui, vos prises de position ont un effet contraire et aboutissent à leur éradication. Croyez-vous en éradiquant les chrétiens apporter la civilisation, M. Hollande? Qu'il est étonnant de constater comment, en peu de temps, la politique française a réussi à nous faire douter du sens de la Révolution et de son emblème liberté, égalité, fraternité. En Syrie, votre politique, au sens de la pratique du pouvoir, a introduit l'arbitraire. Nous pouvons la résumer par un autre slogan, liberté, égalité en Syrie, oligarchie, privilège au Qatar. Quant à la fraternité, elle régnait chez nous au sein du peuple, et voilà que vous avez encouragé la guerre confessionnelle, fermant les yeux sur les discriminations flagrantes qui se pratiquent dans d'autres pays arabes, notamment en Arabie Saoudite. On nous dit que le christianisme n'a plus cours dans votre pays, mais on ne voit guère apparaître une philosophie plus généreuse et plus cultivée que la religion qui a bâti les cathédrales. En quelques mois, vous êtes parvenus avec vos alliés à transformer la fraternité islamo-chrétienne syrienne que l'on doit à ces deux religions en une guerre presque confessionnelle. Et pourtant, cette entente est la garantie d'un islam tolérant qui aurait pu se répandre dans le monde. Ça veut dire que M. Hollande, c'est le terroriste. Il vous l'explique. La fraternité qu'il y avait en Syrie entre les chrétiens et les musulmans, c'est lui qui l'a détruite. Okay? Et ça, c'est un Syrien, chrétien. Okay? En échange, la guerre que nous vivons par la volonté de l'ASL et de ses alliés sans transformer la coexistence en hostilité qui se répandra dans le monde avec une plus grande élasticité que l'on tente. Soyez-en presque certains, les troubles que nous vivons actuellement, vous allez les vivre bientôt. Qu'entend-on dans les rues d'Alep, après la Syrie, l'Europe? C'est ça qu'il disait dans les rues d'Alep. Vous voyez, à l'époque, c'est en 2012-2013 la lettre. Hein, et c'est arrivé à Paris. Donc c'était prévisible. Les gens le savent. Nous on le sait, on vient de ces pays-là. Okay? Donc,
L'islam modéré est très fragile car le prophète met en garde les musulmans contre une alliance avec des non-musulmans pour s'opposer à des musulmans. En laissant profiter l'islam intégriste, vous fragilisez encore plus les musulmans modérés. Vous jouez même contre eux. L'islam intégriste a toujours le dernier mot car les modérés sont faibles et paralysés par les versets du Coran dans la lutte contre l'extrémiste. Le proverbe arabe dit qui prépare un repas vénéneux est le premier à mourir car il doit le goûter. Le proverbe français ne dit-il pas bien mal acquis ne profite jamais. Ok? Les États-Unis ont créé Ben Laden, ils ont eu le 11 septembre. Certes, bien des raisons interviennent les chrétiens. Bien des raisons inviteraient les chrétiens syriens à se distancer de l'appareil du régime syrien actuel. Mais je puis vous dire que nous, Syriens chrétiens, nous ne voyons guère de raison de détruire notre pays, de laisser tuer nos enfants pour passer d'une corruption à une autre, qui serait tout simplement au service d'autres intérêts. Mieux vaut garder la politique que nous tenons plutôt que d'en suivre une autre que nous ne pressentons guère meilleure. Votre politique n'est rien d'autre qu'un encouragement à l'installation d'un État confessionnel en Syrie avec adoption de la loi coranique. Le président Morsi, membre des Frères musulmans, à l'instar de ceux qui sont promis en Syrie, n'a-t-il pas exprimé son intention d'imposer la charia, même aux chrétiens d'Égypte? Lorsque nous l'aurons chez nous, grâce à vous, il y aura plus qu'à vous la souhaiter et la souhaiter à vos femmes. Pourquoi cette lettre ouverte d'un père atteint dans ce qu'il a de plus cher? Est-ce que pour exprimer un cœur meurtri par le chagrin ou bien pour que cette meurtrissure clame tout haut ce qu'un cœur tiède et indifférent est incapable de suggérer? Monsieur le Président de la République française, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, admettez que je vous invite à une réorientation de votre politique pour en déployer une plus courageuse et plus virile. Admettez que mon invitation soit une supplication, mais ne restez pas plus longtemps des suppliés, au nom de la liberté de ce qu'il en reste, au nom de l'égalité de ce qu'on en fait, et au nom de la fraternité humaine, réduite en miettes, je vous supplie, avec des milliers de proches, d'arrêter de soutenir et de financer ces bandes d'armées qui proclament que votre tour arrive après le nôtre. Ayez pitié des familles blessées et désarmées, des familles en deuil, des familles qui n'ont plus de toit, des jeunes par centaines de milliers qui n'ont plus d'espoir. Avez-vous vu comment Alep, la cité ancienne, est devenue une ville fantôme? Vous seulement imaginez Paris, ville fantôme, où des centaines de milliers de familles françaises cherchent refuge pour éviter les tirs et les obus de l'arbitraire, du fanatisme et de la brutalité? C'est ce qui se passe en France. C'est devenu Paris une ville fantôme, les gens entrent en courant à la maison. Regardez comment un être humain écrit à un autre être humain, qui est votre président de la République, qui vous demande encore, qui a l'audace de vous dire « Suivez-moi, je me retire, votez pour les Républicains ». Un humain qui le supplie, qui lui dit « Voyez-vous, avez-vous, vous êtes-vous seulement imaginez Paris, ville fantôme, ok? Vous allez sur place, se sont acharnés sur Haleb. Vos alliés sur place se sont acharnés sur Haleb avec ces bazars qui ont alimenté l'Europe durant les siècles. Ils se sont attaqués à des ruines. La balistique Saint-Simeon entourant la colonne du célèbre stylite. L'ancien est désormais une ruine de ruines. Des dizaines d'églises, des mosquées, des usines, des écoles, des universités ont été la cible de leurs tirs. Et que dire des trésors archéologiques qui sont volés et dispersés pour nous apporter la démocratie. Nous vous en supplions, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République française, cessez votre soutien aux éléments armés qui n'obéissent à aucune loi et revenez à ce qui a fait la gloire de la France. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le ministre, l'expression de ma très haute considération. Donc cette lettre vous concerne tous les Français, tous. Maintenant, avec ces élections, cette lettre vous concerne tous. Ça veut dire que ce monsieur a perdu sa fille de 20 ans. Il vous supplie d'arrêter. Il supplie. Et il dit même que est-ce que vous avez imaginé Paris en ville fantôme? Il vous le dit à l'avance. Mais pas d'oreille. Je dirais plutôt pas de cervelle. Donc si jamais demain vous allez voter contre le Front National, ou aller voter pour les Républicains, vous abstenir ou mettre un billet blanc dans l'urne, moi je vous dis, vous êtes tout simplement les complices. Et vous êtes complices de l'assassinat de vos compatriotes à Paris, ainsi que celui de Charlie Hebdo. Ne sortez plus dans la rue, ne dites pas « Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé. Le jour du déshonneur est arrivé. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous n'avez pas d'autre choix. Ou vous admettez que vous êtes complice avec ces gouvernements Sarkozy et Hollande, et vous allez suivre leurs instructions, ou vous dites non, ça suffit, basta. On ne participe plus à l'assassinat des peuples dans leur pays, pour des intérêts, quels qu'elles soient. Ça, c'est mon conseil que je vous donne. C'est une vision que je vous donne. Moi, je suis un étranger, je suis un musulman, pratiquant, croyant, algérien, une ancienne colonie française. Donc, ces gens-là qui sont en train de mourir en Syrie, c'est mes frères, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, pas de problème. L'humain, humain. C'est une question d'humanité. Si jamais, je vous le répète, vous allez voter selon les directives de votre président ou du parti de votre président, ça veut dire que vous aurez craché sur les victimes depuis 13 novembre. Il n'y a pas d'autre explication, vous les aurez tout de suite oubliés. Pour soi-disant faire barrage à un Front National qui est raciste, alors que le Front National est contre le terrorisme international et contre Al-Qaïda. Que vos gouvernements soutiennent, ils sont complices avec Al-Qatar. Tout le monde sait que c'est le pourvoyeur du terrorisme international et l'Arabie Saoudite. Et en plus, le président du Paris Saint-Germain arrive et s'assoit en face de vous à la tribune officielle. C'est lui le président de votre équipe de Paris. Il vous se met en face de vous avec arrogance. J'ai acheté votre club de la capitale et je vous mets le Qatar sur les t-shirts. Et les ultras, le virage, ouais, Paris, 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 Paris. Ils se font buter comme des lapins. Alors si M. Sarkozy a dit que moi je suis allé sauver le peuple libyen contre les bombardements de Kadhafi, qui bombardait son peuple, alors je vous dis, sauvez-vous vie de M. Hollande et M. Sarkozy, que c'est eux qui ont bombardé Paris le 13 novembre, avec leurs agissements. C'est tout. Je vous dirais, alors révoltez-vous. Vous avez peur de mourir? Vous mourrez déjà. Qu'est-ce qu'il faut de plus que ça? Vous avez la chance d'avoir un parti comme le Front National, un leader qui peut vous guider à bon port. Ok? Parce que si vous n'avez pas ça, vous serez obligé de sortir dans la rue sans leader, comme c'est passé pendant le printemps arabe, et que tout est parti en l'air parce qu'il n'y a pas de vrai leader. Là, vous avez une chance. Vous avez quelqu'un qui peut vous guider, qui peut détruire ces gens-là. Et il faut les juger, attention. Il faut les juger, les passer devant un tribunal pour qu'ils s'expliquent sur tous ces drames qui ont provoqué dans tous les pays du monde. Cette troisième guerre qui est à nos portes, troisième guerre mondiale, tous ces morts, tous ces assassinats, tous ces pays détruits, toutes ces vies détruites, toutes ces familles déchiquetées. Ils sont responsables de ça, c'est des criminels de guerre, mes chers amis. Alors si vous votez pour eux, ça veut dire que vous aussi, les peuples, vous êtes des criminels de guerre, ni plus ni moins. Vous ne pourrez pas dire le contraire. Vous avez toutes les données sont là. Si vous ne pouvez pas tenir vos gouvernements pour qu'ils ne tuent pas le monde à l'extérieur, et maintenant c'est même à l'intérieur de vos pays, malgré cette lettre qui lui dit, imaginez-vous Paris 1000 fantômes. C'est des monstres, ces gens-là. C'est sûr qu'il n'a jamais lu cette lettre, ni lui ni Fabius. Mais là, le peuple français, vous le savez, cette lettre, vous la connaissez maintenant. Ok, mes chers amis? Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais parler à mes compatriotes à propos du Front National et je vais donner mes idées à mes compatriotes qui vivent en France, les Algéro-Français. Ok? Et je vais répondre à leur inculpation, dire oui, tu veux le Front National, nazi, patati, patata. Là, je vous explique, il faut avoir une vision politique. Ok? Chers amis, donc je vous ai donné mon idée. Faites attention à ce que vous allez mettre dans l'urne, parce que c'est votre responsabilité. Le sang qui coule sera dans votre volonté. C'est à vous de voir. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonne soirée. Et bravo Marie.